Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un public peu représenté dans le monde de la fête, les personnes handicapées. Nous verrons comment bien les accueillir et comment leur donner envie de venir aux événements que vous organisez. Pour commencer, le handicap, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, de manière générale, le handicap se traduit par des difficultés de déplacement, d'expression ou de compréhension par la personne atteinte. On peut aussi ajouter à ça un aspect social, car ce qui crée la situation de handicap, au final, c'est bien un environnement inadapté et non la déficience en elle-même. Et c'est pour ça qu'on parle maintenant de personnes en situation de handicap. Tout ça a été officialisé par la loi du 11 février 2005. Elle atteste qu'un handicap est une restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération temporaire, durable ou définitive de une ou de plusieurs fonctions. Il y a 6 grandes familles de handicap. Le handicap moteur, le handicap psychique, le handicap mental, le handicap sensoriel, le handicap cognitif, le polyhandicap. De nos jours, la plupart des gens ont une vision restreinte, voire cliché du handicap, en imaginant automatiquement une personne en fauteuil roulant avec des malformations physiques ou une canne blanche à la main. Mais il ne faut pas oublier qu'un handicap n'est pas toujours visible. Seulement 2% des personnes handicapées sont en fauteuil roulant et 80% sont atteintes d'un handicap invisible. Ces personnes ont du mal à faire comprendre à leur entourage les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien sur des tâches qui paraissent simples pour des personnes valides, ce qui peut les exclure et les enfermés dans leur handicap. Il est important de savoir qu'on estime à 12 millions le nombre de personnes en situation de handicap en France. Cela concerne donc beaucoup de gens. La Commission nationale Culture et Handicap, qui dépend du ministère de la Culture et du Secrétariat d'État aux personnes handicapées, a vu le jour avec la loi du 11 février 2005 qui cherche à favoriser l'accès à la culture à tout public et en particulier pour les personnes en situation de handicap sur tout le territoire. Cette loi oblige les ERP, tels que les salles ou les chapiteaux fermés, et les IOP, tels que les espaces extérieurs, champs ou chapiteaux ouverts, qu'ils soient privatifs ou publics, à être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées dans les parties ouvertes au public. Les installations recevant du public assis doivent prévoir un nombre minimum de places destinées aux personnes à mobilité réduite, 2 places pour 50 au total, puis une supplémentaire par tranche de 50. La réglementation spécifie que les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente. Cela suppose notamment la mise en place de rampes d'accès, de sanitaires adaptés, d'une signalétique spécifique et appropriée. Lorsque vous organisez un événement, n'hésitez pas à le rendre le plus accessible possible aux personnes en situation de handicap en pensant à quelques petites choses. Déjà, en ce qui concerne l'accès et les déplacements, vous pouvez mettre en place des places de parking à proximité de l'entrée du site avec un revêtement de sol dur. Bien alors, une navette adaptée ou une zone de dépose minute spéciale pour les PMR. Vous pouvez aussi installer un cheminement praticable depuis le parking jusqu'à l'entrée du site. Dans la salle, vous pouvez monter des rampes d'accès à la scène et au bar, des allées avec un revêtement praticable pour les fauteuils roulants et sans obstacle. Pensez à utiliser aussi des passe-câbles et à installer un podium surélevé pour que les personnes en fauteuil roulant puissent voir le spectacle dans de bonnes conditions. Vous pouvez aussi installer des toilettes adaptées, signalées visiblement. Pas besoin qu'il y en ait beaucoup, mais au moins une ou deux, et pensez aussi à aménager le camping s'il y en a un. Pour améliorer les conditions d'accueil, pensez à installer une signalétique avec des pictogrammes et à donner un plan d'accès pour que les personnes puissent facilement se repérer. Il existe aussi des aides techniques permettant à tous de vivre pleinement l'événement en audio-description, le sous-titrage, la traduction en langue des signes, les boucles magnétiques pour les malentendants qui leur permettent de capter directement dans leur appareil auditif les sons amplifiés par cette boucle sans être gênés par les bruits ambiants. Pour ce qui est du bar, quelques petits changements peuvent faire la différence. Des comptoirs rabaissés, accessibles aux personnes en fauteuil roulant et aux personnes de petite taille, ainsi que des aides pour pouvoir payer les consommations et les transporter. Pensez aussi à former et sensibiliser les équipes au bar et à l'accueil et les initier à quelques bases de langue des signes pour une meilleure communication. Pour finir, vous pouvez pratiquer des tarifs réduits pour les PMR et leurs accompagnateurs.
Le handicap est encore ignoré et incompris au sein de la société, alors il est temps d'agir afin de changer son image et l'intégrer davantage, et plus particulièrement au sein des événements festifs. Pour cela, il est primordial de sensibiliser le grand public, d'informer et de communiquer à ce sujet, alors à vous de jouer. Cette vidéo est maintenant terminée, on espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver tout un tas de sources et de documents supplémentaires dans la description. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, un like et un partage. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Ratus pour Freeform. Ciao!